Pour bien comprendre ce qui est en mouvement en ce moment sur le sol tchadien, je vous propose quelques postulats qu'il me semble nécessaire de prendre en compte et d'intégrer dans la perspective de l'articulation d'une analyse géopolitique en contexte postcolonial. Par-delà la réputation glorieuse de son armée, le Tchad est encore le maillon faible de tous les pays du bassin du lac Tchad. Non pas pour son économie pourtant florissante durant la décennie 2000-2010, mais très précisément du fait de son instabilité sociopolitique qui dure depuis 50 ans. En effet, depuis Tombalbaye, et malgré les efforts de pacification par la force et la terreur initiés par Déby, la République du Tchad n'a jamais vraiment été un pays tranquille, pour dire le moins. En plus de son champ sociopolitique éminemment travaillé par l'imaginaire de la guerre et de la revanche militaire, il y a la sous-éducation de sa population et de son personnel politique, ainsi que le défaut de culture politique de son armée, formée pour tuer et réduite à être aux ordres d'un homme fort, qui ont beaucoup contribué à faire du Tchad un colosse aux pieds d'argile et le plus perméable des sols aux puissances tutélaires et autres forces occidentales de prédation dans cette partie du monde. L'enjeu de la crise actuelle au Tchad n'est pas du tout la succession au président Déby, c'est plutôt le contrôle du golfe de Guinée et de ses richesses. Le long règne de Déby avec la problématique successorale qu'il a naturellement engendrée n'en sont au demeurant que les prétextes objectifs qui ont permis à la France d'organiser la liquidation d'un allié qui devenait un peu trop bavard au goût de Paris et dont le pays était le mieux à même de garantir une présence certaine et stratégique dans une sous-région Afrique centrale où l'Hexagone laisse des plumes et perd des parts de marché importantes au profit d'autres puissances qui y émergent depuis bientôt 10 ans. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons, Il y a 10 ans. au suivant. La guerre a éclaté. Les mercenaires avaient attaqué, ils mènent ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Tenté par l'aventure du golfe de Guinée, l'ogre russe vient de prendre pied à Bangui et d'en faire sa base arrière dans la perspective des batailles à venir contre la puissance française que la Russie est en passe de défaire en RCA et la superpuissance américaine qui veille sur le golfe de Guinée comme on veille sur la prunelle de ses yeux. Dans un tel contexte, alors que le Niger vient d'élire un nouveau président de la République et de montrer la force de ses institutions, mais surtout la maturité de son peuple, le puissant Nigeria étant infranchissable, le Cameroun plus que jamais résilient et menant sur bien de terrain une certaine résistance constante devant les velléités tutélaires de la France, il ne restait plus que le terreau tchadien, avec ses failles ontologiques pour assurer à Paris l'illusion d'une survivance et l'impression de demeurer une puissance qui compte dans le bassin du lac Tchad et plus globalement dans le golfe de Guinée. La vérité est que la France n'est plus tout à fait le cœur de l'Afrique centrale ni du bassin du lac Tchad comme l'Europe n'est plus le centre du monde. Il faut s'attendre à voir les puissances occidentales de prédation se livrer à une guerre froide dans cette partie du monde à partir du Tchad par la médiation des différentes factions en conflit. Les sons discordants des missives diplomatiques envoyées des
le jour même du décès du président Déby par Paris et Washington, N'Djamena annonce d'ores et déjà les couleurs. Just wait and see. Il faut s'attendre à voir des querelles franco-américaines sur le partage du butin libyen se poursuivre sur le théâtre du voisin tchadien. Il faut sérieusement redouter que la nouvelle guerre du Tchad en cours ait des métastases qui s'étendent jusque dans les pays qui lui sont limitrophes. Mon pronostic est le suivant. Au plus fort de la guerre en cours en Syrie, nombre d'experts y voyaient pas moins que le début de la Troisième Guerre mondiale. J'ai la tentation forte de croire que si la Troisième Guerre mondiale doit avoir lieu un jour, il est fort probable qu'elle ait plutôt lieu dans le golfe de Guinée, objet de toutes les tentations et convoitises du système international de prédation. Elle aurait donc lieu plus proche de nous Camerounais que cela n'y paraît. Prenons donc garde, les prédateurs sont là. Ici Luc Périwanji, journaliste, chercheur et libre penseur. À très vite sur ma chaîne YouTube.